Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peint des reflets sur l'eau. Alors, je me suis concentrée sur la partie gauche de l'aquarelle avec le bateau qui est à gauche, hein, qui est en haut, au plan du milieu, parce que le premier plan est bien trop long à peindre, hein. La vidéo entière fait à peu près un peu plus d'une heure et demie. Le cours complet se trouve sur Patreon en achat unique ou bien en streaming sur abonnement. Vous pouvez aussi le retrouver sur ma boutique Etsy. Alors au niveau du matériel, voici ce que j'ai utilisé. Il est bien sûr complètement indicatif, donc dans le cours complet j'explique comment on peut remplacer ou utiliser d'autres couleurs. Mon objectif c'était de peindre donc un port, ça ok, au petit matin, d'où des couleurs qui sont très claires en fait et très lumineuses et qui ne sont pas du tout celles de, par exemple, pour la même scène au soleil couchant. Donc, après avoir transféré l'esquisse sur le papier, esquisse qui est proposée, enfin disponible en téléchargement hein, avec le cours, j'ai mouillé le papier donc sur la partie supérieure du ciel, en faisant attention à ne pas mouiller ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire entre autres le hangar et puis en dessous du niveau de la mer. Après, vous pouvez le protéger avec du ruban de masquage. Et donc, j'ai commencé par le jaune, hein, qui est un jaune pâle, du rose. Et ensuite, je vais finir par le bleu. Donc, c'est un ciel qui est simple, hein. J'utilise un pinceau numéro 8. Donc, vous pouvez entre 8 et 12 selon la taille de votre aquarelle. Plus petit, il faut abaisser la taille du pinceau, plus grand, il faut l'augmenter. Voilà, donc j'ai mon orangé, c'est le jaune et le rose. Ensuite, je vais, une fois que j'ai fini donc le jaune et le rose, je rince le pinceau et je passe au bleu, voilà, qui est donc du bleu de cobalt relativement dilué, puisque justement on est au petit matin, enfin au matin, pas forcément au petit matin, mais voilà, on est très tôt le matin, donc on a de la lumière claire et lumineuse du petit matin, avec des couleurs qui sont relativement enfin pâle par rapport, je parle du ciel, hein, par rapport aux couleurs qu'on peut avoir soit en milieu de journée, soit bien sûr au couchant. Voilà, et donc une fois, alors le ciel il est tout simple, hein, parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas l'objectif principal de l'aquarelle, c'est pas la star de l'aquarelle. La star de l'aquarelle, c'est le port et surtout le bateau. Donc le ciel, il est en accompagnement, on va dire, du paysage. Et donc j'ai ajouté quelques petits nuages violets qui sont le bleu et le rose. J'ai rincé le pinceau et j'ai fait un miroir, donc j'ai pas attendu que ça sèche, hein, puisque de toute façon le jaune se connecte avec le jaune, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai fait un miroir, en fait, la mer. Donc j'ai avec les mêmes couleurs, hein, le jaune, puis le rose, puis le bleu, donc ça pose pas de difficulté, c'est exactement la même chose. La seule précision, c'est que je n'ai pas humidifié mon papier avant, c'est peint sur sec en fait. Voilà, et je dirais que la seule difficulté, entre guillemets, c'est d'éviter de peindre là où il faut pas, et donc en évitant ce qui est peint, enfin ce qui sera peint autrement, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'eau, c'est-à-dire tout ce qui est bateau, etc. Donc après, vous pouvez utiliser du liquide de masquage si ça va plus vite et c'est plus facile. Après, voilà, moi je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire sans problème. On laisse sécher et ensuite, alors j'ai pris un pinceau plus petit, hein, j'ai pris du 2 parce que je voulais de la précision et j'ai fait mon arrière-plan, c'est-à-dire l'avancée l'avancée de la Terre dans la mer. Bon, donc après, selon si on en voyait plus, voilà, est-ce que c'est un cap, un promontoire, ou enfin bon voilà, c'est un morceau de côte. Et donc j'ai peint avec du jaune, le violet, c'est-à-dire le bleu et le rose, et un tout petit peu de terre de sienne brûlée, voilà, le tout mélangé. Donc forcément j'ai commencé par les couleurs claires en haut, puisque c'est éclairé par le couchant, et j'ai fini par le violet en bas, puisque c'est la zone la plus la moins arrosée, enfin la moins je veux dire éclairée, et j'ai ajouté un tout petit peu de vert dedans
parce qu'il y a quand même un petit peu de végétation. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pinceau, un petit pinceau, un pinceau fin, parce que la surface à peindre, elle est petite et que je voulais de la précision. Voilà, après vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Et j'en ai profité avec les mêmes couleurs. Donc pour faire ensuite la suite hein, du littoral, de la côte qu'on aperçoit au loin. Voilà, donc c'est peint à sec. Et par contre, là, ce que je suis en train de faire, c'est dans l'humide, puisque je viens de poser les couleurs juste avant. Donc ensuite, quand vous faites le littoral qu'on aperçoit au loin, il faut juste faire attention au bateau, c'est-à-dire que si c'est juste le mât, on peut peindre par-dessus sans problème. Par contre, si c'est une partie du bateau comme ce que je viens d'éviter là, puisqu'il y a la cabine qui passe, enfin qui coupe l'arrière-plan, il faut évidemment, comme les piquets, là, les poteaux qui tiennent le ponton, il faut éviter de peindre l'arrière-plan par-dessus. Donc encore une fois, c'est un choix, soit vous faites attention quand vous peignez, mais c'est un tout petit peu plus long forcément, parce que ça prend un peu plus de temps, puisqu'on est un peu plus précautionneux. Soit vous mettez votre liquide de masquage et vous peignez tranquille. Ça, après, c'est un choix. Moi, je fais le choix d'éviter le liquide de masquage au maximum. Voilà, parce que je trouve que c'est plus joli sans liquide de masquage. Enfin, ça dépend ce qu'on peint, mais je trouve que c'est un aspect plus naturel quand on évite le liquide de masquage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on évite les aventures ou plutôt les mésaventures avec le liquide de masquage. Alors il faut que l'arrière-plan soit sec hein, avant de commencer à peindre ce bateau. Donc je vais vous montrer un seul bateau parce que celui-là il est assez gros pour voir ce qu'on fait et assez petit pour pas prendre trop de temps. Le reste, enfin celui de droite, c'est le même principe mais avec plus de détails. Alors j'ai commencé par terre de sienne naturelle à gauche puisqu'il y a le soleil, le marron à droite puisque c'est le côté le moins éclairé. Pinceau numéro 2 parce que c'est adapté à la taille du bateau, hein, c'est tout petit. Et ensuite, pour faire le lien, je vais prendre de la terre de sienne brûlée. Voilà, qui va me relier la terre de sienne naturelle, qui est la couleur un peu jaune, là qu'on a, et le marron. Voilà. Et donc c'est peint à sec. Et par contre, je le relie dans l'humide puisque les trois couleurs viennent d'être posées. Voilà, et donc, alors je laisse pas, vous voyez bien que je ne laisse pas terre de sienne naturelle parce que ça fait un trop grand contraste entre la partie gauche de la coque. Je suis désolée, je ne connais pas les termes nautiques, donc voilà, mais l'idée c'est d'avoir une coque plus éclairée à gauche qu'à droite. Et pour foncer mon marron, j'ai ajouté un tout petit peu de bleu, puisque la partie droite du bateau, donc voilà, ça porte aussi un nom, mais je ne sais pas, elle est forcément plus foncée puisqu'elle est à contre-jour. Et ensuite, avec le même marron, je fais mes reflets, donc enfin je suggère mes reflets, donc c'est du marron avec la terre de sienne naturelle, sauf que j'ai pas rincé mon pinceau, d'où une coloration un peu la terre de sienne brûlée. Je refais la même chose, mais je dirais en moins précis en bas, c'est-à-dire que au niveau du reflet, c'est-à-dire que je suggère le reflet par petits coups de pinceau horizontaux en évitant de faire trop net. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des reflets très très nets, sauf qu'au niveau de la mer, c'est quand même rarissime qu'on ait on ait vraiment, même une mer d'huile, il y a quand même un petit clapotis ou de légères vagues à la surface, donc c'est quand même rarement, c'est pas un lac quoi. Voilà, donc j'ai fait le reflet de la barque et puis ensuite j'ai fait quelques petits, enfin de la barque, pardon, du chalutier. Et j'ai fait donc un tout petit peu de quelques marques en plus qui vont suggérer la cabine. Et là, je suis en train de foncer juste avec donc alors vous ajoutez soit du bleu au marron, soit de la teinte neutre. Alors attention à la teinte neutre, si vous en mettez trop, ça fait du noir, hein. C'est un gris en fait, un gris transparent qui a la particularité, moi j'adore cette couleur parce qu'elle a la particularité
de pouvoir se teinter avec la couleur que vous ajoutez, d'où le nom de teinte neutre. C'est-à-dire que si vous ajoutez du vert, vous allez avoir un gris vert, si vous ajoutez du bleu, vous allez avoir un gris bleu, etc. Mais si vous mettez trop de teinte neutre, vous allez aller vers le noir et ça va charbonner, ce ne sera pas joli. Alors tant que j'y suis, parce que bon, j'ai pas mouillé beaucoup, du coup ça sèche vite. J'ai continué sur ma lancée et j'ai fait la cabine de pilotage en terre de sienne brûlée pour ne pas ajouter d'autres couleurs. Alors c'est vrai que les chalutiers ont des couleurs généralement, enfin souvent très clair, hein, ça c'est souvent du bleu ou du blanc. Moi je l'ai fait plutôt discret comme chalutier, voilà, c'est un chalutier en tenue de camouflage, mais parce que j'ai pas voulu utiliser d'autres couleurs ou d'avoir un trop grand contraste par rapport au reste de mon aquarelle. Et donc je vais laisser sécher ce bateau et je vais m'occuper des autres bateaux. Alors j'ai ajouté une petite bouée avec son petit reflet, hein, ce qui n'est pas le plus compliqué à faire. Et ensuite, alors il faut attendre que ce soit bien sec. Et ensuite, je vais faire le mât. Alors je dirais que pour faire les mâts, il faut que ce soit bien sec partout. Parce que on pose forcément, enfin on prend appui forcément sur la table et sur le papier, donc pour être sûr, il faut vraiment que tout soit sec. Donc j'ai pris un pinceau numéro 2 et j'ai pas pris de rigueur, hein, parce que ça m'aide pas. Mais après, je veux dire, c'est pas parce que moi ça m'aide pas qu'il faut pas le faire. Moi ça m'aide pas parce que le rigueur, il a des poils qui sont longs, hein, et qui justement c'est utilisable pour faire, enfin c'est super pour faire des gestes déliés comme la végétation, sauf que là on veut un trait droit, donc c'est un peu compliqué si on a quelque chose de délié. Donc je l'ai fait avec de la terre de sienne brûlée, très peu diluée, de manière à ce que ça soit droit. Alors ensuite j'ai pris quelque chose, donc ça je vous conseille de vous entraîner parce que c'est potentiellement dangereux. C'est-à-dire que j'ai pris une règle basique et j'ai tracé mon trait au pinceau. Alors vous pouvez le faire si vous débutez, vous pouvez le faire avec un feutre. C'est simple, voilà. Donc il faut faire attention, là où il faut pas que la peinture soit trop liquide parce qu'elle va filer sous la règle. Et il faut faire attention quand vous retirez la règle parce que pour pas que ça bave. Donc ensuite j'ai fait les filins au pinceau numéro 1 et donc c'est toujours la même peinture, hein, c'est le marron, voilà. Et donc j'ai ajouté les mâts, mais les mâts c'est pas bien compliqué, c'est des traits. Alors pour suggérer le mât, j'ai fait des zigzags discontinus, voilà. Donc j'en ai même ajouté au niveau des filins, donc c'est vrai que j'étais partie pour faire dans l'enthousiasme, j'en ai fait peut-être un peu trop des mâts, mais ça se rectifie après quand on fait la mer. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé mon pinceau, je l'ai humidifié et je le passe, alors essoré, hein, sinon ça va être une catastrophe. Je le passe en faisant des petits traits horizontaux et réguliers de manière à suggérer le mouvement de la mer. Et ensuite, j'ai repris les couleurs du ciel, c'est-à-dire jaune, et qui se modifient puisque le marron il est humide. Mais après, j'ai repris les couleurs du ciel, donc avec le jaune, le rose et le bleu, pour déjà amplifier un peu la mer qui était quand même plutôt pâle. Mais il vaut mieux avoir à foncer plutôt qu'à le contraire. Et donc aussi pour suggérer les reflets. Voilà, j'ai ajouté la voile avec la terre de sienne brûlée parce que ça donnait une petite touche de couleur et puis ça faisait un peu plus réaliste. Je ne l'ai pas fait sur la droite, hein, sur le bateau de droite parce que ça surchargeait un peu la zone. Voilà, donc j'espère que ça vous aura appris et montré comment faire des reflets et que ça va vous inspirer pour faire vos paysages. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.